Ce show dédié pour la réfoua Shema de Michael Ben Esther et pour la réussite de Dov Ben Simon, Bezrat Hashem. La question de Nathan. Pourquoi est-ce que c'est si grave d'après la Torah de consommer du cannabis ou des psychotropes en général ou autres substances hallucinogènes? C'est une très bonne question, je pense qu'il faut en parler parce que c'est un fléau qui touche beaucoup de monde. Dans certains pays, même aujourd'hui, c'est vente libre, consommation libre. C'est clair que c'est tout à fait... Alors, il n'y a pas dans la Torah, vous ne prendrez pas de substances hallucinogènes, illicites, etc. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais tout l'esprit de la Torah crie et hurle que c'est interdit. C'est comme si on me dit, voilà, quelqu'un a mis un chat mort dans le Aaron Kodesh, près du Sefer Torah. C'est écrit nulle part que c'est interdit. Mais je vous comprends que c'est pas tout à fait adéquat à l'esprit de la Torah. Là, quand on parle de drogue, c'est bien plus grave. À part à Purim, où il y a une mitzvah de se saouler pour être inconscient. Et le pourquoi de cela, j'en parle dans le cours que j'ai fait sur Purim. La Torah se bat de toutes ses forces pour donner à l'homme le maximum de conscience. La conscience de soi, la conscience de la gravité de la vie. Je suis très précis dans ce que je dis, parce que la vie, c'est une chose qui est grave. Pourquoi elle est grave? Parce qu'elle a une fin. On ne vit pas éternellement. Et le résultat de ce qu'on fera dans cette vie, il est infini. Donc la gravité de chaque seconde de notre vie ici, ça a une valeur bien plus grande que toute chose qu'on peut imaginer, vu que c'est une valeur infinie. Et les grands sages d'Israël sont... J'ai lu dernièrement le Rav Steinman, une fois il venait à Jérusalem, et quand il repart, quand on sort de Jérusalem, on voit le cimetière. Pendant 10 minutes, il était... Et comment les gens ne se réveillent pas de ça? Voilà, regarde, des tombes, et des tombes, et des tombes, et des tombes. On finit un beau jour. Les gens n'aiment pas parler de la mort, parce qu'ils n'aiment pas penser à ça. Mais il ne faut pas être idiot, d'accord? Depuis qu'on est né, on meurt. On se rapproche de la date fatidique. Et tout le monde meurt. Donc il y aura une fin. Fais quoi de ta vie? On va rigoler. La rigolade, c'est l'antithèse de la Torah. Regardez dans le Message Shalom comment il parle de cela. D'accord? Alors, on ne dit pas qu'on ne doit pas rigoler, pas être heureux, et pas... Le rabbin, quand il commençait son cours de Torah, il faisait une bonne blague comme ça pour que les élèves soient un peu plus... Alors, quand c'est utile pour la sainteté, pour le bien de la personne, très bien. Mais rigoler pour rigoler, c'est quoi? C'est exactement le contraire. C'est vivre la conscience. Surtout ne pas être conscient de la gravité de la vie, de l'importance de la vie. On rigole, on oublie tout. Des fois, c'est nécessaire. Quelqu'un, s'il pense à la vie, il se tire une balle, alors on va aller voir un film rigolo. La blague pour la blague, parce que c'est sympa de rigoler, de quoi ça provient? Ça provient d'un désir d'insouciance. Mais t'es fou? Quoi insouciant? Toutes les secondes, la vie passe, et tu es en train de mourir, tu te rapproches de la date fatidique. Tu veux être insouciant? C'est criminel. Tu comprends que mon message est très peu médiatique, d'accord? Ouh là là, qu'est-ce qu'il est angoissant, le Rav Shaya. Mais c'est la réalité. On ne va pas mentir aux gens. Maintenant, la drogue fait le même effet en plus fort. Ça veut dire quitter les problèmes, quitter les angoisses, quitter les épreuves de la vie. Et j'ai connu, hélas, beaucoup de toxicomanes. Eh bien, ils ont commencé vers 15-16 ans à être toxicomanes. À 40 ans, 50 ans, ceux qui sont restés vivants, parce que beaucoup ne restent plus vivants, d'accord, ils avaient la même maturité qu'un gosse de 15 ans. Pourquoi? Parce que Dieu nous prend dans cette vie et nous amène des épreuves. La vie, elle est dure. Et plus on grandit, plus les épreuves sont dures. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous grandir. D'accord? Si quand j'avais 30 ans, je devais vivre les épreuves que j'ai aujourd'hui, d'accord, j'aurais été terrassé. Mais Hachem, c'est un bon entraîneur. Alors, il te fait poids plume, puis après poids moyen, puis poids lourd, et puis voilà. Et tu deviens beaucoup plus fort, tu te muscles, tu grandis, tu te bats et tu arrives à gérer les choses. Quelqu'un qui se drogue, il ne se bat pas. Il fuit l'épreuve. Il fuit l'épreuve. Alors il reste petit. Et il ne peut pas créer une vraie relation avec Hachem. Il y en a qui disent non, mais au contraire, quand on est comme ça un peu stone, d'accord, on pense à Hachem, on voit les choses très, 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 beaucoup plus profondes, beaucoup plus beaux, beaucoup plus vraies. Mais c'est pas toi, gros malin. C'est la daube qui a fait ça, d'accord? C'est comme quelqu'un qu'on a un champion de sport, d'accord?
Maintenant, on lui fait un test, il est arrivé premier dans la course. On fait un test anti-doping, il s'est dopé. Pourquoi est-ce qu'on le rend non valable? Parce que c'est pas lui. C'est là, grâce à la dope, il a fait des choses, mais c'est pas lui. Là, exactement. Quelqu'un, il arrive à une conscience d'Hachem, qu'est-ce que j'en sais d'accord, c'est l'histoire que les gens disent quand ils sont drogués, mais c'est pas toi. Quand tu reviens sur Terre, tu es loin d'Hachem. Quand tu reviens sur Terre, t'es pas proche d'Hachem. Tu restes le même nul, d'accord? Face aux épreuves, tu n'arrives pas à te lever le matin, tu n'arrives pas à faire ta prière, tu vas de nouveau fumer un petit coup pour de nouveau être dans ton nuage. Ok, le type après 120 ans, il va au Lamaba. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien fait. C'est terrible, terrible de terrible. C'est vraiment comment rater sa vie. Et Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on rate sa vie. Dieu nous a donné la vie par amour. Pourquoi? Pour qu'on puisse grandir, être, se rapprocher de lui. Quand tu te rapproches de lui, tu deviens divin. Tu deviens un être divin. Tu deviens un être éternel. Tu es. Mais tu es vraiment. Quelqu'un qui se drogue, même s'il va vivre des choses très intenses, mais il n'est pas. Il est comme dans un film. Quelqu'un qui voit un film, d'accord? Il voit un truc. Tu as vu des gens qui. C'est extraordinaire de voir des gens qui regardent un film. Tu passes à côté, tu fais. D'accord? Alors il vient un truc intense, mais il est où lui? Il est en train de vivre les élucubrations imaginatives d'un metteur en scène qui a été formé pour faire des films comme ça, comme Netflix, d'accord, des séries que tu t'addictes et voilà. D'accord? Ah, tu vis pas. Ta propre vie, tu la vis pas. Tu vis les idées imaginatives de quelqu'un d'autre, d'une réalité qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle du cinéma. D'accord? C'est rien. Wallo! Ah, il vit intensément, mais c'est pas toi. Tu rates ta vie. Tu rates ta vie. Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, je suis prêt à pardonner l'idolâtrie, je suis prêt à pardonner l'assassinat. Le type prend une Kalachnikov et allez, 40 morts. Bon, après, il vient, j'ai fait tchouva. Je reçois les Shiva ou pas? C'est délicat, d'accord? Dieu est prêt à pardonner. Mais il n'est pas prêt à pardonner Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Tu peux étudier la Torah, te brancher avec Hachem et tu perds ton temps. C'est dur à comprendre. On ne comprend pas ça. Parce que quelqu'un qui a une heure, il a fait Bitul Torah, il ne s'est pas dit j'ai tué 40 personnes, d'accord? Mais ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une réalité maintenant que notre vie, elle a un impact infini. Infini. Et tu perds ton temps, tu perds ta vie. Alors, il y a beaucoup de... Donc, j'ai dit beaucoup de choses. D'abord, tu ne te rapproches pas d'Hachem. Donc, tu rates l'épreuve pour laquelle tu es venu sur Terre. Deuxièmement, tu ne grandis pas. Donc, les épreuves qu'Hachem t'envoie pour te faire grandir, t'évites. Donc, c'est comme si tu n'es pas venu sur Terre. Tu as dit Hachem, je ne veux pas ma vie. D'accord? Je veux autre chose. Troisièmement, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Tu vis toutes sortes comme je dis, du cinéma, tu vis des choses qui ne sont pas dans la réalité. C'est complètement imaginatif. 4, en plus, bon, tu as dit, tu te poses la question, à part les problèmes physiques, on sait que ça bousille complètement les neurones, etc. 5, la vie devient... moi, j'ai l'expérience quand j'ai vu des gens qui se droguent, d'accord, ben, le matin, inlevable. D'accord? Alors, comment tu vas travailler? Comment tu vas faire? Il y en a qui disent, non, bon, ça va, j'arrive aussi. Il y en a qui arrivent à gérer. Mais il y a l'addiction. Bon, tout autre problème que tout le monde connaît. Moi, je parle au niveau complètement juif. C'est l'antithèse de la Torah. La Torah, elle veut la super conscience. Et le rapprochement d'Hachem. Et le travail sur toi-même. Et la drogue, ça fait exactement le contraire. L'inconscience, le non-travail et donc l'éloignement d'Hachem. Donc, c'est un grand zéro. C'est facile. Et c'est très dur de s'en sortir après aussi, l'addiction, d'accord? Très très dur. Il y a des gens que j'ai connus qui étaient super addictés, ils m'ont dit, s'il n'y a pas eu la Torah, j'aurais jamais réussi. C'est tellement bon. Il n'y a que la Torah qui a réussi à remplacer la beauté de la Torah, hein. Mais c'est des gens qui sont investis. Je connais quelqu'un, il avait des plantations. D'accord? Et il a fait le tchouva, et c'était dur, mais il a arrêté. Mais après, il est devenu Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham. Et il m'a dit, s'il n'y avait pas eu la Torah, je serais complètement retombé, c'est beaucoup trop bon. Il n'y a que dans toute la réalité qu'il y a dans le monde, la seule chose qui est aussi bonne et meilleure que la drogue, c'est la Torah. Mais il faut accepter de rentrer et prendre sur soi le joug d'étude de Torah. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. On ne parle même pas des problèmes financiers. On parle ni financier, ni addictif, ni physique, ni rien du tout. Ça bousille les neurones, ça bousille tout,
Et puis ça bousille ta vie. Le type, il se marie, il fume. Alors qu'est-ce qu'il va... Alors des fois, les deux, ils fument. D'accord. Alors les enfants, qu'est-ce que ça va faire? Bon, ben, c'est pas une vie, c'est un truc complètement anormal. Complètement anormal. Complètement anormal. Voilà, que Dieu nous protège, amène ma chère rapidement, et que tout le monde soit rapidement désaddicté. Je vais quand même rajouter une chose importante aussi. Il y a des gens qui sont pas addictés. Mais de temps en temps, ils fument. Ils appellent ça les ambiances, d'accord, avec les copains, samedi soir, il y a une ambiance, allez, un petit joint comme ça, de temps en temps. Ce sont des addictés totaux, complètement. Parce que quand on leur dit arrête, ils sont incapables d'arrêter. C'est quoi une addiction? C'est que tu n'es plus maître de toi. Il dit, bon, ça va, je sais pas. Il y en a qui fument 15 joints par jour. Il y en a qui fument 1 joint avant d'aller dormir. D'accord? Il y en a qui fument 2 joints par semaine. Le type qui fume, allez, 1 fois toutes les 2 semaines, avec l'ambiance de ses copains le samedi soir. D'accord? Arrête. T'es capable? Je peux arrêter quand je veux. Ouh là là, combien j'en ai vu qui m'ont dit ça? Menteur! Arrête! Tu dis que tu peux arrêter quand tu veux. Arrête! Il peut pas. C'est une addiction. Hard, dur. Bien qu'il y ait pas une consommation fréquente, c'est une addiction hard, dure. Il faut le savoir. Tu es addicté à la drogue. C'est pas parce que certains pays, comme le Canada, ont autorisé la vente de drogue et la consommation libre que ça veut dire que le truc il devient inoffensif. Il est grave, il est méchant, il est anti-Torah. Il est grave, méchant, anti-Torah. Et tous ceux qui fument, même peu, il est addicté. Il faut dire un beau jour, terminé, jamais. Et s'il tient bon, alors on peut dire qu'il est, Baruch Hashem, sevré et aimé d'Hachem. Oui, tu as une question. Comment est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne chose de remplacer une drogue qui serait le cannabis par une autre qui serait la Torah? Ça crée un rapport à la Torah qui est spécial. Donc tu dis que cette personne-là qui était addictée au cannabis et après est passée à la Torah, tu dis, bon, bah, ça change rien, il est addicté maintenant à la Torah, qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout, mon cher ami. Parce que la drogue, elle t'addicte à une chose qui est vide. Elle ne te construit pas, elle ne te rapproche pas d'Hachem, elle, au contraire, elle te bousille complètement et au niveau physique et au niveau spirituel, alors que la Torah, elle te construit complètement. La Torah, c'est une vraie réalité. Il faut comprendre que Hachem a créé l'homme pour le contenter, pour qu'il soit heureux, pour qu'il jouisse. Je crois que même en français, on dit, c'est dire quoi en français? Hédonisme? C'est quoi? La jouissance. Ça vient du mot Eden, Gan Eden en français. Le jardin d'Éden, d'accord? Donc c'est quoi le jardin d'Éden? C'est un endroit où on va jouir. Dieu veut qu'on jouisse, c'est tout le but de la création. Maintenant, quelle est la source de jouissance la plus grande qu'il y a? C'est Hachem lui-même, il est la source de tout. Il a inventé le cannabis, il a inventé le chocolat, il a inventé les filles. Tu dis, écoute, ça c'est des... Laisse tomber, moi je te propose beaucoup plus que cela, je te propose le chocolat. C'est bon le chocolat, non? Non, mais ok, mais il y a des addictions au chocolat aussi. Tout ce qui donne du plaisir physique crée une certaine addiction. C'est pas mal en soi, mais Dieu te dit, écoute, laisse tomber les bêtises et branche-toi avec moi. Je suis la source de tous les plaisirs du monde, tu auras le plaisir absolu, à la puissance infinie. C'est beaucoup plus grand, et ça te construit, et ça te rend heureux. Quelqu'un, il couche avec les filles, quelqu'un, il mange du chocolat, quelqu'un, il se drogue, d'accord? Tous les plaisirs de ce monde, il fait tout ce que tu veux. À cause de ça, il est mieux, il saura mieux se comporter avec sa femme, ou la femme avec son mari. Est-ce qu'il saura mieux se comporter avec son entourage? Est-ce qu'il saura mieux se comporter avec ses enfants? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il est quelqu'un de bien? Pas du tout. Au contraire. Par contre, quand quelqu'un va étudier la Torah, il va la pratiquer, il va commencer à mettre en pratique cela, alors il enlève le mal qui est en lui, il devient quelqu'un de bien, quelqu'un à l'image de Dieu, qui est aimé par les gens, que tout le monde aime sa compagnie, aime ses conseils, c'est un type réussi. Ce type a réussi et il est heureux. Et en plus, il a droit à la présence divine avec lui ici sur terre, il est protégé, il est aidé, on voit la main de Dieu à chaque seconde, on ne voit pas d'Olam Haba. Il est reçu comme un roi, comme un ange. Alors les deux, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir qui t'amène en enfer, vite, t'as raté tout, et c'est un plaisir qui te réalise vraiment. C'est exactement en cela qu'il y a un choix. On te dit plaisir et plaisir, mais qui propose quel plaisir? Là, c'est le côté du mal qui te propose ce plaisir-là. Qui va te proposer le mal? Viens en enfer. Ça, c'est les conclusions après, d'accord? Il propose toujours quelque chose de bien, immédiat. Le problème, c'est que le mal, il propose un plaisir immédiat.
Tu fumes, voilà, en 20 secondes, tu es parti, tu es complètement en trip, d'accord? Tu es une Gemara, c'est pas aussi rapide, d'accord? Et la connaissance de Dieu, la présence de Dieu, ça, c'est une construction, donc c'est pas aussi rapide. Mais là, ça passe et il n'y a rien, et tu restes rien. Au contraire, tu t'enfonces. Là, tu grandis, tu deviens quelque chose d'extraordinaire. Donc les deux proposent plaisir. Sauf que là, c'est un plaisir qui est authentique. Là, c'est un plaisir qui est futile, qui passe très vite. Les conséquences de ce côté-là, elles sont terribles. Et les conséquences positives de ce côté-là, elles sont extraordinaires. Il n'y a pas mieux que ça dans la réalité. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.